Bienvenue dans Microdose Hypnose. Alors, c'est quoi l'hypnose? Qu'est-ce qu'on appelle l'hypnose? Et qu'est-ce que c'est que être en état d'hypnose? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Hervé Klipfel, hypnothérapeute, hypnocoach et enseignant en hypnose thérapeutique, en hypnocoaching et en hypnomagie que j'ai co-créé en 2016. Alors c'est quoi l'hypnose? Qu'est-ce qu'on appelle l'hypnose? Et qu'est-ce que c'est que d'être dans une transe hypnotique? Eh bien, il y a deux définitions principales. On peut commencer par la définition de l'hypnose avec un grand H, un H majuscule. L'hypnose décrit alors l'art, la discipline qui contient toutes les techniques qui permettent d'accompagner et de guider une personne vers un état hypnotique, vers un état de transe hypnotique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transe hypnotique? Je sais que le mot peut faire un peu peur. Et pourtant, finalement, qu'est-ce qu'une transe? Eh bien, c'est simplement un état charnière, un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Lorsque l'on est dans un état d'hypnose, eh bien, on n'est évidemment pas complètement éveillé, c'est-à-dire on n'est pas dans son état ordinaire de conscience, comme vous pouvez l'être lorsque vous regardez cette vidéo, par exemple. Mais on n'est pas non plus complètement endormi. D'accord ? On ne dort pas sous hypnose. Alors cela peut arriver si on est un peu fatigué, bien sûr. On se laisse aller et on finit par s'endormir. Si vous écoutez des inductions, des MP3 d'hypnose de temps en temps ou d'auto-hypnose, il peut vous arriver, et ça m'arrive aussi, eh bien, de vous endormir. C'est tout à fait possible et envisageable. Ceci étant dit, ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous ne cherchons pas à faire dormir la personne, surtout pas. D'accord ? Lorsque vous regardez un spectacle d'hypnose, que ce soit à la télévision ou sur une scène, et que vous avez affaire à un hypnotiseur qui dit à la personne « dormez, je le veux », et que vous voyez la personne, pouf, s'endormir immédiatement. Est-ce qu'elle dort vraiment? Eh bien non, elle ne dort pas vraiment. Elle est dans un état particulier, un état de rêverie, un état de relaxation très profond, qui peut donner l'impression qu'il s'agit de sommeil. Mais en réalité, ça n'est pas du sommeil. Voilà, on ne dort pas sous hypnose. Et dans cet état particulier, donc entre la veille et le sommeil, on entend tout, on comprend tout, on serait capable de tout retenir. J'expliquerai un peu plus loin, dans une autre microdose d'hypnose, pourquoi ça n'a parfois pas d'intérêt de retenir tout ce que le thérapeute vous aura dit. Et ceci sera propre à une famille d'hypnose. Okay ? Mais on pourrait effectivement tout retenir, tout entendre. Voilà, et ce serait quelque chose de normal. Donc on ne dort pas. On ne dort pas. Mais dans cet état charnière, dans cet état intermédiaire, eh bien notre cerveau, notre inconscient, est beaucoup plus facilement suggestible. C'est-à-dire que nous pouvons plus facilement accepter les suggestions positives qui nous seront faites par l'hypnothérapeute. Je dis bien sûr suggestions positives, puisqu'il s'agit de suggestions pour le bien-être, pour le mieux-être et pour aider les personnes qui nous consultent à résoudre un certain nombre de difficultés d'ordre psychosomatique qu'elles peuvent rencontrer. Sachez une chose, c'est que l'état d'hypnose est un état parfaitement naturel que vous rencontrez dans de très nombreuses situations de votre vie, sans même que vous ayez besoin de la présence d'un hypnotiseur ou d'un hypnothérapeute. On reviendra sur les différences de termes. Mais vous avez déjà été absorbé par un élément particulier. Vous êtes dans un bel endroit de nature comme l'endroit dans lequel je suis aujourd'hui. Et votre attention se porte sur une fleur, sur un point particulier, sur l'eau. Et vous focalisez votre attention. Vous vous absorbez dans cette observation, en fait. Et tout à coup, c'est comme si vous n'étiez plus vraiment là. Cela peut arriver de la même façon si vous lisez un très bon livre ou si vous regardez un film excellent. À la sortie de la séance, vous direz « Ah ben, j'étais dedans !» Comme si vous étiez dans le livre ou si vous étiez dans le film, dans les aventures, etc. Ok, vous n'étiez plus vraiment présent.
Et si on vous parlait autour de vous, si autre chose attirait votre attention, il fallait le faire à ce moment-là avec insistance, en vous disant « Eh oh, t'es où ?» Et souvent on répond « Ah j'étais ailleurs ». Et c'est quoi cet ailleurs ? Eh bien cet ailleurs, c'est ni plus ni moins qu'un état d'hypnose. Tout simplement. Voilà. Donc il n'y a rien de mystérieux dans l'hypnose et il est important de le redire, je crois, pour rassurer aussi que l'état d'hypnose est un état parfaitement naturel. On ne perd pas totalement conscience en hypnose. D'ailleurs, on reviendra sur les différentes familles d'hypnose. Il y a une hypnose qu'on appelle, on va dire, l'hypnose traditionnelle ou hypnose ericksonienne, où il y aura un peu moins de conscience, on est un peu ailleurs, vraiment. Et puis il y aura de l'hypnose en pleine conscience, où là au contraire, pour accéder à l'inconscient de la personne, eh bien on ouvrira au maximum son champ de conscience pour lui permettre d'accéder à l'inconscient. Voilà, nous aurons l'occasion de reparler de tout ça dans d'autres microdoses d'hypnose. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt.